Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation pour le 23 décembre 2025. L'évangile du jour nous parle de la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Et la prophétie, c'est en Malachie où la déclaration de la naissance de Jean-Baptiste, c'est là le retour d'Élie, le prophète. Et ce qui a attiré ou retenu mon attention, c'est l'insistance d'Élisabeth au sujet du nom de l'enfant Jean-Baptiste né. Les membres de la famille ont voulu lui donner le nom d'après son père Zacharie, mais Élisabeth a insisté que ce nom n'est pas Zacharie. Son nom sera Jean. On l'a fait signe à son père qui, à ce moment-là, ne pouvait pas parler. Et il a demandé qu'on lui donne quelque chose pour écrire. Et il a écrit que son nom est Jean. Pour changer un système, pour opérer une transformation, il faut rester fidèle à la révélation et à l'instruction donnée. Je pose une question aux membres de la famille qui voulaient donner le nom de l'enfant comme Zacharie. Est-ce que vous étiez là-bas lorsque la révélation, le message de la naissance a été donné? Non. Est-ce que vous avez compris ce que Zacharie lui-même a souffert au sujet de cet enfant? Non. Est-ce que vous avez l'information au sujet de ce que Élisabeth a reçu par rapport à l'enfant qui sera né? Non. Est-ce que vous maîtrisez le lien que le nom Zacharie aura comme impact sur l'enfant? Non. Est-ce que vous êtes informé que le nom qui a déjà été donné à quelque chose à faire, dont la mission et le destin de l'enfant? Non, vous êtes ignorant. Donc, lorsque on se laisse guider par les gens qui n'étaient pas présents lorsque la révélation a été donnée, il est pratiquement impossible de mener notre mission jusqu'au bout. C'est pourquoi la naissance de Jean-Baptiste et l'insistance de sa mère que son nom sera Jean nous apprend que chaque être humain qui a reçu une révélation a l'obligation de faire quelque chose au prix même de sa vie pour que ça arrive. Prenons l'exemple de la famille d'Isaac. Sa femme avait reçu un message. Rebecca avait reçu un message que dans son sein, il y a deux nations en guerre, que le petit sera le plus grand et son frère, l'aîné, sera son serviteur. Mais Isaac n'a pas reçu le message. Et c'est pourquoi, lorsqu'Isaac avait dit à Ésaü qu'il faut lui préparer un mets après la chasse, il allait lui donner la bénédiction comme père. Sa mère, qui a reçu une révélation de Dieu, a voulu tout faire pour que ce qu'elle a reçu s'accomplisse. Il appelait Jacob pour lui dire, ça sera sur ma tête. Ce que je te dirai, il faut le faire parce que ça dépend, ton avenir, ta vie, ta sécurité dépend de ce message que j'ai reçu, que ton père ignore. Élisabeth, dans l'évangile du jour, a insisté parce que l'ange a précisé qu'il s'agira dans Nazareth. Donc, tout ce qui a été révélé, le nom, la nature de sa mission, comment on doit préparer son chemin, ce que sa maman ne doit pas manger ou boire, ce que l'enfant ne doit pas manger ou boire,
Tout a été bien codifié. Donc, pour que cette mission arrive à sa fin, selon le programme, la programmation de Dieu, il faut qu'il y ait des gens sur place qui doivent se tenir debout. Le Seigneur nous a confié une mission. Est-ce que nous insistons ou bien on se laisse confondre hein, au système du jour pour que les gens ne m'attaquent pas, pour que les gens ne disent pas je suis bête, pour que les gens ne disent pas j'ai perdu la tête. Il faut insister parce que tu as reçu un mandat. Celui qui a reçu un mandat n'est pas appelé à la blague. Il est appelé à insister. Une nouvelle vie en Jésus-Christ, c'est un mandat. Tu as reçu une révélation. Il ne faut pas blaguer avec ça. Paul a reçu une révélation. Et c'est pourquoi il n'a pas blagué avec sa mission. De nos jours, comment est-ce que nous prenons au sérieux le mandat de notre vocation? Notre avenir dépend du respect du mandat, de la révélation reçue par rapport à ce que nous devons faire. Que le Seigneur nous outille, que le Seigneur nous outille à l'exemple d'Élisabeth et de Zacharie, que nous insistons que ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a donné comme message doit être respecté. Et c'est ça la réussite. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.